Message à tous les Français, vous avez beaucoup trop de retard sur vos portefeuilles actions. Mais il n'est pas trop tard pour y remédier. Et oui, ce n'est pas une spécificité uniquement française, mais bel et bien européenne. Effectivement, puisqu'en moyenne, seulement 10% de nos portefeuilles en France sont investis sur les marchés actions. Et rassurez-vous, c'est le même constat pour nos voisins espagnols ou italiens. Ce pourcentage est bien différent pour nos amis anglo-saxons, puisque 30% des portefeuilles sont investis sur les marchés actions pour le Royaume-Uni, et la moitié des portefeuilles pour les Américains. Ah oui, donc on a une sacrée marge de progression. Mais rassurez-moi, tout n'est pas perdu. Oula, non Charlotte, ne t'en fais pas, il n'est pas trop tard pour investir dans cette classe d'actifs et de profiter de ses avantages. Super, alors dites-moi tout. Historiquement, le marché des actions est l'un des plus performants si l'on regarde les données sur les 10 dernières années. La rentabilité annuelle moyenne tourne autour de 9% contre 1,5% pour des placements sécuritaires. Attention, à la différence d'un livret bancaire comme le livret A, le marché action n'a pas de garantie sur le capital et la rentabilité n'est pas du tout linéaire. Et le livret A est actuellement à 3% par an, c'est ça, mais il me semble que ça va pas durer. Effectivement, la rentabilité est de 3% pour l'instant, mais cela devrait changer en février 2025. La rentabilité devrait redescendre aux alentours de 2,5-2% environ. Ah oui, d'accord, du coup, on peut peut-être envisager une autre solution pour développer son patrimoine, ouais. Parce que avec une rentabilité à 3%, voire 2,5, on va pas aller loin. Ça c'est sûr Charlotte, mais attention, tout n'est pas tout rose sur le marché action. Il y aura des hauts, mais aussi des bas, car les marchés fluctuent en fonction de l'économie, des performances des entreprises, mais aussi des innovations. Mais ce qui est crucial à comprendre, c'est que ces fluctuations, ce qu'on appelle la volatilité, permet sur le long terme d'obtenir une rentabilité bien supérieure à celle des placements sécurisés, car le temps te sécurise d'une perte en capital. Mais du coup, question peut-être idiote, mais pourquoi investir en fonds actions est particulièrement intéressant aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, et ces derniers temps d'ailleurs, on parle beaucoup d'inflation. Et c'est le seul investissement qui suit l'inflation de manière aussi étroite. Ah oui, non, et ça c'est intéressant, parce que ça fait un moment quand même qu'on en parle de l'inflation. Oui, tout à fait. En fait, les marchés actions te permettent d'investir dans des entreprises que tu connais et dont tu utilises les services au quotidien. Par exemple, tu fais tes courses dans des enseignes comme Leclerc ou Carrefour. Eh bien, ces deux entreprises sont cotées en bourse. Et leur business model suit l'inflation. Et on le voit bien avec l'augmentation du ticket de caisse. Mais oui, c'est vrai. Tu prends l'avion. Tu utilises donc les services de sociétés comme Air France. Même lorsque tu fais des recherches en ligne ou passes des commandes sur Internet, tu contribues à la croissance des entreprises comme Amazon ou Google qui sont aussi sur les marchés boursiers. Ah oui, donc en réalité, dans la vie de tous les jours, nous sommes le moteur de ces entreprises à travers nos habitudes de consommation. C'est ça. Exactement Charlotte. Bien sûr, toutes les entreprises ne réussissent pas. Ça serait beaucoup trop simple. Certaines disparaissent, tandis que d'autres émergent avec des modèles économiques innovants. Ok, je vois. Mais vous n'auriez pas un petit exemple à me donner, histoire de bien visualiser? Parlons de Netflix, qui est un excellent exemple. À l'époque, on louait des cassettes et des DVD dans des vidéoclubs, qui est un business model aujourd'hui largement remplacé par les plateformes de streaming. Ce que nous voyons Charlotte, c'est un véritable turnover d'entreprises, où certaines entreprises en difficulté sont remplacées par des innovations. Si ça se trouve, dans quelques années, c'est Netflix qui sera à son tour remplacé par une nouvelle entreprise. Ok, je vois le principe. Merci. L'intérêt ici, ce n'est pas de parier sur une seule entreprise. Il est beaucoup plus judicieux de diversifier ton portefeuille en investissant dans plusieurs entreprises à travers le monde et dans différents secteurs. Ah bon? Et oui, car de cette manière, tu réduis le risque tout en t'assurant de capter la croissance mondiale. Tu t'exposes à des secteurs comme l'énergie, la consommation ou la technologie, qui sont tous des secteurs essentiels à notre quotidien et à notre mode de vie. C'est clair. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur l'inflation? Nous allons te donner un exemple Charlotte, cette fois-ci dans le secteur de l'énergie. Ah, parfait. Non, mais parce que ça, c'est un sujet brûlant. Sans mauvais jeu de mots. Non, mais parce qu'avec la flambée des prix... Exactement Charlotte, l'augmentation des prix que tu as pu observer récemment s'est traduite directement par des hausses de valeur des entreprises énergétiques. Des entreprises comme Total. Oui, ou Veolia par exemple, elles en sont les bénéficiaires directs. Ah oui, ok. Ça me parle, ces entreprises. Et oui, logique, car tu les utilises et elles font partie de ton quotidien. En investissant dans des secteurs que tu connais du coup, comme la consommation ou l'énergie qu'on vient de voir, tu participes à une dynamique économique qui suit l'évolution des coûts de la vie. Ah mais oui, mais tout est lié en fait. Exactement. Et si tu compares avec le livret A, la différence, elle est flagrante. Le livret A propose une rentabilité de 3% pour 2024, tandis que l'inflation, elle atteint des sommets jusqu'à
15% sur certains secteurs comme l'énergie ou les services. Ah mais on a une différence entre les deux qui est incroyable. La sécurité du capital coûte cher apparemment. Effectivement, même si le livret A offre une certaine sécurité, il ne permet pas de compenser la perte de pouvoir d'achat liée à l'inflation. En revanche, un portefeuille d'actions bien diversifié te permettra non seulement de protéger ton capital contre l'inflation, mais aussi de générer du rendement. Ah mais oui, mais donc c'est une belle solution d'investissement, hein, ces marchés actions. Hein. Je veux bien me pencher sur le sujet, mais si j'ai besoin d'argent, là, tout de suite, maintenant, je fais comment? Ici, on ne parle pas d'investir toutes tes économies en bourse, puisqu'il est essentiel d'avoir une réserve d'argent liquide et disponible à tout moment. C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution, comme avec ton livret A, qui reste un excellent produit pour cela. Cependant, pour réellement faire croître ton patrimoine à long terme, il est important de considérer les actions comme un complément. Ah oui, donc je peux investir une partie de mon épargne, mais je garde quand même une petite réserve au cas où si j'ai envie de, je sais pas, partir en vacances ou de m'acheter une voiture par exemple. Exactement, Charlotte. Mais je dois investir comment? Une fois par an, une fois par mois? Est-ce qu'on pourrait m'expliquer comment ça marche? L'idée, c'est d'investir une partie de ton épargne en bourse et d'alimenter cet investissement régulièrement. Cela peut se faire comme tu le veux et surtout quand tu veux. Tu peux mettre en place des versements périodiques, par exemple, tous les mois. De cette manière, tu lisses les risques et tu construis progressivement un capital important pour tes projets futurs, que ce soit pour l'immobilier, ta retraite ou tout autre objectif financier. Oui, smart. Mais tu peux aussi investir des sommes plus importantes quand tu le souhaites. Si je reçois une prime ou un héritage par exemple. Par exemple. Ah ouais, donc c'est vraiment cool ces marchés actions. Yes, c'est un puissant levier pour faire fructifier ton capital à long terme, en restant connecté à l'économie réelle. Tu investis dans des entreprises qui font partie de ton quotidien et qui, au final, sont au cœur de l'évolution de notre société. Ok, très clair. Merci beaucoup pour cette remise à niveau. Je vais m'occuper de mon portefeuille de ce pas. Et si vous aussi vous voulez vous remettre à niveau, Et en savoir plus sur les marchés actions et leurs opportunités, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce speakeasy, merci beaucoup pour votre attention. On espère tous les trois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.